Je suis très content d'être avec vous pour cette méditation de ce matin, cette prédication du dimanche. Merci Christian, ça fait un petit bout de temps qu'on ne s'est pas vu à la réconciliation et j'ai hâte de vous revoir. Mais comme je vous disais au tout début, aujourd'hui j'aimerais vous parler de mode d'emploi. Avec les circonstances actuelles, tout ce qui s'est passé ces derniers temps avec le coronavirus, on peut vite se rendre compte qu'on a perdu des repères. Qu'on soit croyant ou pas en quelque chose, nos repères ont pu très vite s'envoler sous nos pieds. On peut se demander, notamment face à la mort, est-ce que ce ne serait pas plus pratique d'avoir un mode d'emploi ? Est-ce que dans la vie, on n'aimerait pas avoir un mode d'emploi pour savoir comment la mener, comment la diriger, comment la conduire dans notre famille, comment fonctionne notre conjoint, notre conjointe, comment savoir comment fonctionnent nos enfants, comment fonctionne le système des impôts français, comment fonctionne la vie ou bien comment fonctionne la mort. Moi, j'aimerais bien avoir un mode d'emploi. J'aimerais bien avoir quelque chose qui m'explique comment on vit, comment je peux vivre et comment je peux tirer le maximum de ma vie. Ce matin, j'aimerais vous parler d'une personne qui a trouvé un mode d'emploi, qui l'aime, qui l'a vérifié, qui fonctionne. Et c'est pour ça que je vous invite à plonger avec moi dans ce texte, dans un psaume, le psaume 119, très certainement rédigé par le roi David, qui a vécu des hauts et des bas. Mais pour lui, le mode d'emploi, son mode d'emploi, il l'a trouvé. Je vous invite à lire avec moi le psaume 119, du verset 33 au verset 40. « Enseigne-moi, Éternel, la voie de tes prescriptions, pour que je la suive jusqu'à la fin. Donne-moi l'intelligence pour que je garde ta loi et que je la respecte de tout mon cœur. Conduis-moi dans le sentier de tes commandements, car je l'aime. Pousse mon cœur vers tes instructions et non vers le profit. Détourne mes yeux de ce qui est sans valeur, fais-moi vivre dans ta voie. Accomplis envers ton serviteur ce que tu as promis, à ceux qui te craignent. Éloigne de moi l'insulte que je redoute, car tes sentences sont pleines de bonté. Je désire vraiment appliquer tes décrets. Fais-moi vivre dans ta justice. » Cette magnifique portion de psaume, j'aimerais la récapituler en 7 phrases. La Bible, mode d'emploi de la vie. Et j'aimerais aborder ce thème, la Bible, comme étant le seul et vrai mode d'emploi de la vie, en le déclinant en 3 parties. 1. Comment le comprendre. 2. Comment l'aimer. Et 3. Comment l'utiliser. Comment le vivre. Comment, premièrement, comprendre ce mode d'emploi. Le psalmiste David dit « Enseigne-moi, Éternel, la voie de tes prescriptions pour que je la suive jusqu'à la fin. » On se rend compte déjà que David a besoin de comprendre ce mode d'emploi pour le suivre. Et vous voyez ce passage, la voie de tes prescriptions. Ce mot voie, ça me fait penser à une petite anecdote que j'ai vécue il n'y a pas si longtemps que ça. Une amie, ici à l'école, souhaitait aller faire une balade, une randonnée. Et elle avait proposé à... Les gens étaient occupés, ils n'ont pas pu aller avec elle. Alors moi, j'avais pas non plus prévu d'y aller, mais j'étais dehors et elle s'apprêtait à s'en aller quand je l'ai croisée. Alors je me suis dit, bon, je vais peut-être pas la laisser aller toute seule, c'est pas très, ça peut être dangereux. Et donc je lui ai demandé combien de temps ça va durer, est-ce que c'est pas trop long? Elle me dit non, c'est une petite balade d'1 heure. Je dis ok, très bien, je vais chercher mes affaires et je t'accompagne. Arrivé là, je la rejoins et je vois qu'elle se dirige vers la voiture. Moi qui m'attendais à juste aller me balader aux alentours, je me dis oula, la balade va peut-être durer un peu plus longtemps. Je lui dis ok, est-ce que c'est pas trop loin? Elle me dit non, c'est juste à 1 heure. Ok, donc la balade qui devait durer 1 heure, va déjà durer 3 heures. 1 heure aller, 1 heure pendant et 1 heure après. Alors bon, c'est pas grave, ça fera une petite sortie et je reprendrai mes activités après le retour. Et alors qu'on sort de la voiture, on commence à marcher la rando, elle me dit qu'elle a déjà faite. Donc pas de souci, je lui dis ok, tu connais la carte, le plan, tu connais le chemin, oui, je l'ai déjà faite. Ok, parfait. Et alors qu'on marche, elle me révèle quelque chose, elle me fait une confidence. Elle me dit qu'à chaque fois qu'elle va se balader avec sa maman, une balade qui est censée durer 3 heures dure 6 heures, parce qu'elles ne font que se perdre. Alors là, je vous avoue, je ne suis pas très rassuré, je vois déjà le soleil tomber et nous retrouver seuls dans la nuit, dans la forêt, et effectivement, pas manqué, on s'est perdu.
Alors on a essayé de se demander, ok, elle essaie de se rappeler le bon chemin, et moi j'étais là avec mon téléphone, mais on n'avait pas de réseau, et quand on arrivait à avoir un peu de Google Maps, eh ben, on essaie de mesurer, de recadrer où est-ce qu'on était, de repérer les chemins, une vraie galère. Au final, la balade qui était censée durer 1 heure a duré 7 heures, et on est rentré la nuit tombée. Ça pour vous dire, quand on commence un chemin, on doit le suivre jusqu'à la fin. Et une chose qui peut être super utile quand on part en rando, c'est une bonne carte et d'avoir repéré le tracé. David dit « Enseigne-moi, Éternel, la voie de tes prescriptions pour que je la suive jusqu'à la fin. » Suivre la carte, ça peut être judicieux du début à la fin. Encore faut-il avoir la carte et réaliser à quel point elle est importante. C'est pour ça que David dit « Enseigne-moi, aide-moi à la comprendre. » Et dans notre vie de tous les jours, nous avons également besoin de crier à Dieu en disant « Enseigne-moi comment comprendre la voie, comment comprendre la carte, comment me diriger sur ce chemin, il y a tellement de sentiers différents et moi je désire la suivre jusqu'à la fin. Je pourrais commencer de manière positive et au final mal finir, mais je veux aller jusqu'au bout. » Il poursuit, il dit « Donne-moi l'intelligence pour que je garde ta loi et que je la respecte de tout mon cœur. » On peut très bien avoir une carte et ne pas réellement la respecter. On peut très bien avoir un mode d'emploi et ne pas réellement le respecter. Je ne sais pas si vous connaissez cette petite histoire. Un jeune couple vient de se marier, a besoin de meubler son logement. Où vont-ils acheter des tables et des chaises? Chez Ikea, bien sûr. Et arrivé à la maison, alors que le nouveau marié, tout content, s'essaye à ses talents de bricolage, la femme, patiente 2-3 heures, revient, alors qu'il est encore en train de construire ses nouveaux meubles, et elle se rend compte que le mode d'emploi, la notice, est encore dans le coin de la pièce, dans le carton, et qu'il ne l'a jamais déballé. En fait, il a essayé de monter son meuble tout seul. Il a une allure un peu bancale, ce qui risque pas d'être très utile pour manger. Et on peut faire la même chose, on peut commencer avec ce mode d'emploi, avoir réalisé que le mode d'emploi que nous donne Dieu est bon, et ne pas le garder jusqu'à la fin. Et pour ça, David dit « Donne-moi l'intelligence ». Pourquoi David dit-il « Donne-moi l'intelligence » ? J'ai l'impression qu'on peut vite ignorer, oublier la valeur, l'importance de ce commandement. On peut considérer la Bible comme un livre opaque, un livre plein poussiéreux qui date de plusieurs centaines d'années, qui nous parle aujourd'hui, rempli de vieilles histoires difficiles à comprendre. Mais David a compris une chose primordiale, la valeur de ce livre. C'est important d'avoir une carte, mais faut-il encore avoir confiance dans cette carte? Il nous dit qu'il la respecte de tout son cœur. Et au verset 33, il dit « La voie de tes prescriptions ». Je ne sais pas ce que vous évoque le mot prescription, mais moi le mot prescription m'évoque le médecin, le docteur, et la prescription, l'ordonnance qu'il me donne à la fin. Quand je vais le voir, parce que je suis malade, je repars avec une prescription avec des médicaments notés dessus. Et je fais bien attention à cette prescription. Pourquoi ? Parce que je sais que les choses qui sont notées dessus sont bonnes pour moi. Elles peuvent même me sauver la vie. Elles sont nécessaires à ma bonne santé. Ce serait folie que de prendre l'ordonnance et en rentrant à la maison de la jeter à la poubelle. Et voilà pourquoi David non seulement se rend compte qu'il a besoin d'une carte, qu'il a besoin d'un mode d'emploi, il dit « Enseigne-moi », mais il demande également l'intelligence pour réaliser à quel point elle a de l'importance et qu'il puisse la respecter de tout son cœur, qu'il puisse respecter cette carte et la suivre. Mais pourquoi est-elle réellement bonne pour nous? Parce que de la même manière qu'un médecin fait une prescription pour le bien de son patient, Dieu nous a donné la Bible pour notre bien, non pas pour nous limiter, pour nous entraver, pour nous assommer, pour nous donner un fardeau impossible à porter, mais pour nous faire du bien, nous donner de vivre, d'avoir la vie en abondance. Et on pourrait se demander également, puisque cette parole est nécessaire, c'est un autre plan, qu'elle est bonne, n'y en a-t-il pas une autre qui soit bonne? Une philosophie, une autre religion? Mais laissez-moi dans ce cas vous poser cette question. Si vous commencez à monter votre meuble, votre chaise, votre table, et que vous commencez à sortir votre manuel pour monter le moteur de votre 2 chevaux, ou monter le moteur de votre moto, n'y aura-t-il pas un décalage? On ne monte pas une table, un meuble, avec une notice pour un robinet, ou pour de la robinetterie, ou pour un tout autre objet. Le meilleur mode d'emploi, le meilleur manuel,
c'est celui que vous a donné le concepteur, celui qui a créé l'objet. Et qui a créé la vie? Dieu nous a donné la vie. Dieu nous a tracé un chemin dans lequel nous pouvons marcher, une carte que nous pouvons suivre, et une carte qui est bonne pour nous. Et nous voyons qu'il est important, c'est ma première partie, de comprendre la valeur, l'importance de cette carte pour pouvoir l'utiliser. David dit « Enseigne-moi, donne-moi l'intelligence, conduis-moi dans le sentier de tes commandements. » Conduis-moi dans le sentier de tes commandements. Réaliser cette valeur, c'est important pour réussir à suivre ce sentier. Ça peut être difficile de le réaliser. On peut, sans connaître un mode d'emploi, quand on ouvre un mode d'emploi, il peut paraître dur à comprendre, difficile à lire. Il peut nous rebuter, ça a l'air compliqué. On n'a pas réellement envie de l'utiliser, c'est pas facile à lire, c'est pas un roman. Et là, on voit l'importance, le modèle de David. Il nous dit « Enseigne-moi, donne-moi l'intelligence, conduis-moi ». Pourquoi ne pas prier avant d'ouvrir la parole de Dieu? C'est notre manuel. Alors, demandons au concepteur de la vie de nous donner, de le comprendre, de l'aimer, de le digérer, d'en réaliser la valeur. Je vous invite, quand vous prenez votre temps avec le Seigneur, quand vous vous rapprochez de ce manuel qui vous éclairera pour votre vie de tous les jours, et je vous l'assure, il le fait pour moi jour après jour. Ne vous placez pas au-dessus de la parole, mais placez-vous en dessous, dans une étude d'écoute et de reconnaissance, en reconnaissant que j'ai besoin d'être enseigné. Concepteur, enseigne-moi. C'est la première partie. La Bible est le mode d'emploi de la vie, donc comment le comprendre. La deuxième partie, c'est comment l'aimer. Comment aimer ce concepteur? Comment aimer ce mode d'emploi? Et le concepteur qui l'a fait. Et là, c'est encore autre chose. On peut réaliser que le mode d'emploi est utile. On peut réaliser qu'on en a besoin, la valeur, mais pour autant, on peut ne pas l'aimer. C'est toute autre chose. On peut réaliser que la prescription est bonne, mais ne pas l'aimer. C'est là que David continue. « Conduis-moi dans le sentier de tes commandements, car je l'aime. Pousse mon cœur vers tes instructions et non vers le profit. Détourne mes yeux de ce qui est sans valeur. Fais-moi vivre dans ta voie. » L'amour. On connaît l'amour. On a déjà senti cette émotion, ce qui nous pousse à penser à une personne jour après jour, nuit après nuit, à être pratiquement obnubilé par cette personne, à la voir avoir des papillons dans le ventre, l'amour. Imaginez-vous pouvoir dire « j'aime ce manuel » de la même manière. L'amour. David continue de prier. « Pousse mon cœur vers tes instructions et non vers le profit. » La réalité, si vous pouvez être surpris du fait qu'on puisse aimer un manuel, un mode d'emploi, c'est qu'en réalité, on en aime déjà un. Et celui qu'on aime déjà, c'est celui du monde. Quand on aime quelqu'un, on ne pense qu'à lui, on ne regarde que vers lui quand il est dans la pièce. Je ne sais pas si vous connaissez ça, il rentre, tout de suite on est là aux aguets, on regarde du coin de l'œil, nos pensées sont portées vers cela. Vers quoi se portent tes pensées? Vers quoi se portent tes regards? Et on peut très vite être obnubilé par notre téléphone, par notre smartphone. Être obnubilé par une série, je l'ai été. Quand on passe des heures et des heures du jour et de la nuit devant une série, on est obnubilé par cette série. On peut être obnubilé par un travail, on peut être obnubilé par une personne, on pourrait être obnubilé par un ministère, par une mission bonne même, et l'aimer. Et ça, est-ce que ce n'est pas aimer une façon de vivre, une façon de décrypter la vie, d'une certaine façon aimer un mode d'emploi, mais certainement pas le bon. Et c'est pour ça que David dit « Pousse mon cœur vers tes instructions ». Il sait à quel point notre nature nous pousse, à la base, à aimer un tout autre manuel que celui qui est réellement bon pour nous. Et il a besoin de crier à Dieu « Pousse mon cœur, mets des désirs, donne-moi d'aimer ce que tu aimes, d'aimer ce que tu m'as donné pour construire ma vie. » Laisse-moi te poser cette question, qu'est-ce que tu aimes? Vers quoi tes regards se portent? Qu'est-ce qui obnubile tes pensées quand tu te lèves le matin et quand tu te couches le soir? La parole est le guide. Et David dit un peu plus tôt, « Mon cœur est rongé de désirs. » Et il ne parle pas d'une femme,
il ne parle pas d'une personne, il ne parle pas d'une mission, d'une entreprise, de quelque chose qui lui tient à cœur, il parle de la parole de Dieu. Mon cœur est rongé par le désir qui le porte sans cesse vers tes décrets. Il dit ça un peu plus tôt dans ce psaume 119. Une lettre d'amour pour la parole de Dieu, pour ses instructions, ses commandements qui donnent la vie. David poursuit dans cette deuxième partie, « Détourne mes yeux de ce qui est sans valeur, fais-moi vivre dans tes voies. » Et oui, ces choses que nous aimons, qui ne sont pas conformes, qui ne sont pas la parole de Dieu, qui ne sont pas ses commandements, sont en réalité sans valeur. Les choses vont passer. La chute, la mort, le péché a tout déréglé. Et nous avons commencé à aimer des choses qui n'étaient pas non pour notre vie, mais qui nous amenaient la mort. Et aimer ces choses plus que Dieu et sa parole, au final sera sans valeur. David crie à Dieu, « Fais-moi vivre dans ta voie. Fais-moi vivre dans ta voie. » La vraie vie, c'est la vie que Dieu nous avait prévue à la base, celle qu'il explique dans son mode d'emploi, dans sa parole. Même quand on réalise la valeur de cette parole et qu'on désire l'aimer, on a besoin de crier à Dieu pour cela. Et cela peut être extrêmement difficile tout seul. Cela peut être extrêmement difficile d'apprendre à aimer le mode d'emploi parce que des fois il est difficile, il y a des passages qui sont difficiles à comprendre. Et Dieu le sait très bien. Et c'est pour ça que Dieu nous a fait une autre grâce, un autre cadeau, une autre bénédiction. Dieu nous a donné l'Église pour que nous puissions ensemble partager, pour que nous puissions ensemble discuter. Et pourquoi pas inviter un frère ou deux à se voir une fois par semaine et à lire un passage, à prendre un livre, un épître, un évangile, et à le lire chapitre après chapitre, semaine après semaine, à en discuter, à en aborder les points difficiles, pour cultiver un amour de la parole, cultiver un amour du manuel qui nous donne la vie, qui est bon pour nous et qui nous éclaire pour vivre jour après jour. Je vous encourage, aînés dans la foi, à vous approcher des plus jeunes. Ils ont tellement soif d'avoir un mentor, un père spirituel qui pourra leur expliquer la parole. Et je vous invite plus jeunes à vous diriger vers un mentor, à un aîné dans la foi, pour lui demander de prendre ses temps avec lui. En groupe de croissance, de partage, à 2 ou 3 ou 4, des petits groupes qui favorisent la discussion. Ce sont tellement des temps de bénédiction pour ouvrir son cœur, partager. Et au final, cela reflète le cœur du Père. Parce que pourquoi on peut aimer cette parole ? C'est parce qu'au final, c'est une lettre d'amour. Elle nous parle de Jésus. Toute la parole nous parle de Jésus, de l'amour qu'il a eu pour nous. Et cet amour, on peut le vivre, on peut le ressentir dans la parole, dans le manuel, et on peut le ressentir également dans l'Église. Voilà l'importance d'aimer également ce manuel et la possibilité de le vivre dans l'Église ensemble. Nous avons vu la Bible comme manuel, 1, le comprendre, 2, l'aimer, et notre troisième partie, le vivre. Une fois qu'on a compris l'importance du manuel, et qu'on a commencé à réaliser jour après jour à quel point il nous fait du bien, à quel point ces conseils sont bons pour nous donner la vie, et combien nous avons la vie en abondance, et je vous assure, si vous connaissez pas si vous n'avez pas cette expérience, essayez-le, vivez-le. Ces conseils sont des conseils de vie. Nous pouvons le vivre réellement. Et dans le chemin, quand nous marchons réellement sur ce chemin, on se rend compte qu'il y a encore des difficultés, des obstacles. Pas éternellement. Il y a une fin à ce chemin tortueux. Mais pendant que nous sommes sur cette terre, il y a des obstacles. David continue au verset 38. « Accomplis envers ton serviteur ce que tu as promis à ceux qui te craignent. Éloigne de moi l'insulte que je redoute, car tes sentences sont pleines de bonté. » Alors qu'on se faisait cette balade et que la nuit continuait à tomber, dans la forêt, on peut vite ressentir de la peur, ressentir de la crainte. Et on voit que dans ce psaume, David ressent de la peur. Éloigne de moi l'insulte. Il craint l'insulte, il redoute l'insulte. Mais il craint également Dieu. Et on peut être partagé dans la vie chrétienne entre ces deux sentiments. La crainte de Dieu, le respect de Dieu, non pas la peur de sa méchanceté, mais la crainte de le respecter, l'importance qu'on lui accorde, et la peur des autres, du regard des autres. Ici, je suis actuellement en Suisse, dans une école biblique, et c'est un moment extrêmement bénéfique,
Mais l'école est entourée, a été bâtie dans un quartier qui est devenu très, très riche avec le temps. Et on voit des voitures de luxe passer. En fait, c'est déjà la Suisse, donc il y a des gens qui ont réussi dans la vie, ils ont des baraques extrêmement somptueuses et des voitures qui éblouissent les yeux. Et pour moi, ça a été aussi un combat pendant mes années d'études, de me dire, ok Clément, tu pourrais réussir ta vie, tu pourrais essayer d'avoir un bon métier pour avoir de l'argent et réussir ta vie. Vous connaissez cette expression, gagner sa vie? Comme quoi, si on a de l'argent, on a gagné sa vie. C'est une drôle d'expression, n'est-ce pas? Elle a l'air totalement faussée. Est-ce que l'argent fait le bonheur? Si on demande aux gens, qu'est-ce qui fait que la vie a de la valeur? Ils vous répondront certainement la famille, les amis, les relations. Mais au final, dans notre vie, comment est-ce que nous vivons? Est-ce que nous prenons réellement du temps pour prendre soin de nos relations? Est-ce que nous prenons réellement du temps pour appeler notre famille? J'étais, comme je le disais déjà lors de mon témoignage récemment, frappé que dans ce temps de coronavirus, de confinement, du temps que j'ai pris pour appeler et du bien que ça m'a fait. Et au final, ces valeurs qui sont importantes en théorie, on ne les vit pas réellement. Malheureusement, même si on a réalisé l'importance du manuel, qu'on l'a compris et qu'on l'aime, le poids du regard des autres sur la manière dont nous vivons peut tout annuler. L'insulte, le poids de l'insulte, le poids de la honte. Mais laissez-moi vous dire ceci. Ces paroles, ce manuel est plein de bonté. Car tes sentences sont pleines de bonté. Dieu est bon. Il est celui qui prend soin de nous. Et au final, si nous ne réalisons pas à quel point ces paroles sont bonnes pour nous, nous risquons de regarder en arrière à ce que nous avons lâché, à ce que nous avons quitté, à la communauté du monde, mais qui ne suit pas Dieu. Faisons bien attention à cela. Au final, David nous dit, au verset 40, « Je désire vraiment appliquer tes décrets. Fais-moi vivre dans ta justice. Je désire vraiment appliquer tes décrets. Fais-moi vivre dans ta justice. » Dieu nous a donné la vie, nous a donné le manuel de la vie qui nous parle de Jésus. Et nous pouvons appliquer ces décrets. Mais nous avons tellement besoin que Dieu nous transforme, que Dieu nous change, parce que ce n'est pas naturel. Ce n'est pas naturel. Nous avons grandi, nous avons évolué dans un environnement qui suivait des manuels totalement différents. Et quand nous tombons devant le vrai manuel, le bon manuel de la vie, nous avons besoin d'être changés. Je vous invite à prier, à crier à Dieu. Voilà ce qu'il dit. « Enseigne-moi, Éternel. Donne-moi l'intelligence. Conduis-moi. Pousse mon cœur. Détourne mes yeux. Fais-moi vivre. Accomplis. Éloigne de moi. Je désire vraiment appliquer tes décrets. » Criez à Dieu. Crions à Dieu pour qu'il nous change et qu'il nous donne cet amour de la parole, du manuel qui nous apportera la vie. Fais-moi vivre dans ta justice. L'amour que nous pouvons avoir pour ce manuel, c'est le même amour que Jésus a eu pour nous. Il a donné sa vie. Ce n'est pas un amour qui juste pense d'une manière omnubilée à quelqu'un et qui pense à ce qu'elle peut m'apporter, mais c'est un amour qui se donne. Et la crainte de Dieu, c'est respecter, c'est ne pas oublier la manière dont il nous aime, tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a donné. Cela dépasse de loin toutes les peurs que nous pouvons avoir vis-à-vis du regard des autres, toute la honte que nous pouvons redouter si jamais nous ne réussissons pas dans le modèle, dans le monde financier, si nous ne réussissons pas dans la famille, si nous ne réussissons pas dans nos espoirs. Au final, notre réelle et totale espérance, elle est en Dieu et dans la fin du chemin. Restons attachés à cette parole qui nous donne la vraie vie, celle qui se poursuivra dans l'éternité. Je vous encourage vraiment à chérir cette parole, à la comprendre, à l'aimer, à la vivre, à prier pour cela, à en parler ensemble, à faire des groupes de partage pour la chérir ensemble et à recueillir les promesses de Dieu qui sont dans cette parole. Des promesses de vie, des promesses de paix, des promesses d'amour et des promesses d'une vie éternelle. Passer au-delà de lui, passer avec lui, qui dépassera toutes nos souffrances, toutes nos vies de souffrance.
Je vais prier pour conclure ces moments. Et je vous invite aussi à prier chez vous, afin que Dieu vienne renouveler encore notre amour de la parole, et que jour après jour, nous puissions la chérir et y travailler. Merci Père pour ta parole, merci pour l'écriture, merci pour tes décrets, merci pour tes commandements, merci parce qu'ils nous donnent la vie, merci parce que tu ne nous as pas laissés sans guide, tu ne nous as pas laissés sans mode d'emploi pour vivre la vie, mais tu nous as donné ta parole. Et cette parole nous parle du guide ultime, nous parle de Jésus. Merci pour Jésus, pour son sacrifice, pour son sang. Merci pour le modèle qu'il est, le modèle d'amour, de vie, de paix, de don. Seigneur, je te prie que nous puissions tous, jour après jour, chérir ta parole, que nous puissions la respecter de tout notre cœur, l'aimer, et qu'au travers d'elle, tu puisses nous donner la vie en abondance, qu'au travers d'elle, tu puisses nous guider et nous conduire. Merci pour ce chemin que tu as tracé pour nous, ces projets de paix et non de malheur que tu nous donnes de vivre. Merci pour ton amour, merci pour ta grâce, de nous tenir en humilité, dans l'humilité devant toi, et de chercher à te plaire. À toi l'honneur et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Je vous souhaite un bon dimanche. Prenez le temps pour méditer un peu sur ces choses. Profitez des chants et passez un bon temps, un bon dimanche dans la prière et dans la parole de Dieu. Bon dimanche.